très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Reporter. Maman Misango, lelo amemeli bino mwana mboka Cyprien Lomboto, oyo azalaki député national na 2011 et puis ancien gouverneur de la province de Tchouapa, à qui nous disons bonjour excellent Cyprien Lomboto, comment allez-vous? Bonjour maman journaliste, ça va bien, ça va très bien. Ok, pouvez-vous nous retracer votre parcours au palmarès étant que politicien et ancien gouverneur de la Tchouapa? Je commence toujours d'abord par ma petite biographie. Je suis né en Bandaka, j'ai fait mes études primaires au groupe scolaire en Bandaka, mes études secondaires ici à Kinshasa au collège. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi et j'ai travaillé à la SNCC, comme cadre de la SNCC pendant longtemps. Et quelques temps après, une disponibilité pour aller travailler à la présidence de la République comme auditeur à la présidence de la République. Et je suis rentré à la SNCC. Jusqu'en 2011, je suis devenu député national. En 2015, commissaire spécial. 2016, premier gouverneur de la nouvelle province de la Tchouapa. Ok, quelles sont les expériences que vous avez recueillies en étant gouverneur de la Tchouapa? En étant gouverneur de la Tchouapa, je suis politologue de formation. J'essaie quand même de faire la comparaison entre les matières qu'on nous donnait à l'université et la réalité sur le terrain. Bon, il y a quand même une marge. Il doit y avoir une marge parce qu'on dit la théorie oriente la pratique et la pratique corrige la théorie. Il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait revoir et vu la mentalité, au fait, nous nous précipitons pour la démocratie. Mais avec ma petite expérience, je trouve que la population n'est pas encore mûre. Oui. La population ne comprend pas encore ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est injurier, faire n'importe quoi. On ne vous interdit pas, nous sommes en démocratie alors que ce n'est pas ça. La démocratie exige un niveau d'intelligence un peu avancé, un niveau de culture. Nous ne sommes encore pas, je ne peux pas dire dans la primitivité, nous sommes encore dans une situation un peu qui nécessite que nous soyons d'abord ensemble, que nous comprenions d'abord ce que c'est la patrie. Mais nous essayons de faire les choses telles que nous les faisons, ce n'est pas encore bien. Mais c'est un processus, hein, nous évoluons petit à petit, c'est un processus, peut-être dans le temps, les choses vont changer. L'expérience est là, le peu d'expérience est là, parce qu'au fait, nous sommes dans des phénomènes sociaux, ça change à tout moment. On ne peut pas planifier le comportement d'un individu, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va tourner la tête, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va lever le bras. Oui. Mais nous essayons de nous y habituer petit à petit. Je crois qu'avec le temps, on sera un peu à mesure de dire que nous sommes réellement des démocrates. Est-ce qu'il y a-t-il l'autonomie dans les gouvernements et dans la politique de la RDC? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a-t-il l'autonomie dans notre gouvernement et dans notre politique? Donc déjà que la capacité de gérer, de savoir gérer ou de savoir contrôler des choses par nous-mêmes. Quand j'étais député, j'avais posé une question à son Excellence le Premier ministre Matata Ponyo une fois quand il est passé défendre son budget. Et la question était la suivante. Monsieur le Premier ministre, je vois dans votre programme, c'était le budget annuel, dans votre programme, je vois la rétrocession chaque mois. Mais je viens fraîchement de ma circonscription de Bukungu et la rétrocession là-bas, c'est 2 ou 3 fois par an. Et le montant varie selon la tête du client. 300 000 francs congolais, 200 000 francs congolais, 1500 francs, 150 000 francs congolais. Et tout au plus, 3 fois par an. Mais ici, je vois, c'est chaque mois. Et le montant, c'est plus ou moins 3 millions. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez repris ça ici. Vous êtes censé connaître que cet argent n'arrive pas à destination. Nous sommes en train de marcher contre le législateur qui a prévu ça. Quand le législateur a parlé de ça, c'est justement pour inciter le développement à partir de la base. Mais quand ce n'est pas fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ça? Et vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas moyen, vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas, parce que l'État possède beaucoup de mécanismes de contrôle. Nous respectons le principe sacro-saint de l'autonomie
Mais le contrôle, il faut contrôler. Vous savez que ça n'arrive pas, mais vous programmez ça chaque année. Ça veut dire quoi? C'est la qualité qui est le Mbanaba gouverneur. C'est-à-dire le contrôle est encore embryonnaire. Et il y a surtout le clientélisme. Le clientélisme qui voudrait qu'on bouge son homme qui a été envoyé comme gouverneur, comme ministre, comme PDG dans une entreprise. Il n'y a pas un contrôle suffisant. Avec peut-être l'avènement de l'IGF, et nous sommes tous ici à Kinshasa, nous comprenons les difficultés que l'alligator est en train de connaître, les résistances dans son travail. C'est-à-dire le contrôle est là, mais ce n'est pas comme nous le souhaitons. C'est pas comme dans les pays développés parce qu'il y a beaucoup de résistance. Oui. Et pourquoi les pays vivent toujours dans l'emprise de la souffrance? Que faut-il que le gouvernement fasse pour que nous puissions sortir de cette troupe? Conscience. Il y a des intellectuels. J'ai eu le privilège de connaître le président Kasavubu, un homme honnête. On n'était pas encore dans les affaires, on était à l'école primaire. On disait de Kasavubu qu'il partait en mission et l'argent qui restait, il reversait ça à la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, il n'y a que des viveurs. Mobutu venait avec l'expression de voir clair. Alors tout le monde voudrait voir clair. La loi des moindres efforts, on ne fait rien, mais il faut avoir beaucoup d'argent. Tout le monde est patron, leader, des gens immoraux. Quelqu'un qui n'a pas bien étudié, il a acheté des diplômes à gauche, à droite, et demain il est PDG, il est ministre, il est tout le temps dans des bars, dans des restaurants de chic. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas dilapider l'argent de l'État pour vivre, pour mener sa vie ordinaire. La conscience, l'honnêteté. Si aujourd'hui je suis dehors, je ne suis pas gouverneur, c'est parce que j'ai été honnête. Je n'ai pas voulu distribuer l'argent à certaines têtes, et on m'a fait partir. Ici, être honnête, on devient minable, malheureux. Il faut faire comme tout le monde. J'entends aujourd'hui certaines personnes crier au nom de la Cour constitutionnelle, Mais j'ai gagné le procès à la Cour constitutionnelle et je devais reprendre mon poste. Certaines personnes se sont érigées en obstacle et ils sont là aujourd'hui, ils parlent de Cour constitutionnelle, on va aller à la Cour constitutionnelle. Et à leur tour, la Cour constitutionnelle n'existait pas. Le respect des textes et des gens honnêtes et la sanction, quand il n'y a pas de sanction, on n'a peur de rien. Il faut un régime. J'ai étudié dans les écoles catholiques. L'école catholique, il y a la dictature. Mais c'est la dictature positive. Oui. Pour former des éléments, on nous obligeait d'aller à la messe chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. C'est pour préparer les bons chrétiens. Et on ne triche pas. Si vous trichez, vous êtes exclu de l'école. C'est ça, il faut la sanction. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'un pays qu'on appelle la Chine. La Chine fait peur à tout le monde. C'est parce que la Chine n'a pas cédé aux allégations de certaines personnes, parce qu'avec les grands Mao, c'était la dictature, dictateur. C'était une dictature positive. Aujourd'hui, la Chine est à un niveau qui fait peur à tout le monde. Si la dictature est positive, il faut l'encourager. Alors, c'est un truc qu'on brandit à certains faibles. Dictateur, et vous avez peur, vous changez d'avis, même si c'était pour le bien de la population. Aujourd'hui, c'est le manque d'une élite, une vraie élite qui a fait les bonnes études, qui a usé le fond de son pantalon. Mais un bricoleur, essayez un peu de demander le CV ou la biographie de certains responsables ici. C'est plein de bonnes écoles, mais ils n'ont pas étudié, ils ont acheté des diplômes. Et un acheteur de diplômes occupe un poste de responsable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bricoler comme il a bricolé dans les études. Il n'y a pas d'initiative louable. Je ne suis pas là pour faire l'apogée des gens, mais certaines personnes qui ont brillé dans leur comportement, il faut les citer. Comme j'ai étudié, j'étais à l'école primaire, au groupe scolaire de Mbandaka, frère des écoles chrétiennes. On était des enfants, quand quelqu'un passe, je vais citer les noms après. Je suis tout au salon des autres, Edouard Mokola Yewana, toujours premier de sa classe. Et Edouard Mokola a brillé. Et vous voyez son pédigree, jusqu'aujourd'hui, c'est un monsieur. Il y a un monsieur qui était là-bas, à Yewana, on l'appelait Savant Yewana Zagoreka. Il est le général. A brillé. Il y avait Bofin au groupe scolaire. Il y avait ici à Kinshasa, qui a Kwama. Des gens intelligents. Non, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils sont mêlés. Ce sont des aventuriers, des braillards
qui font la nécessaire. On ne peut pas fonctionner avec des barrières. Les vieux sont des conservateurs. Les jeunes sont là pour la relève. Mais quel jeune? Quelqu'un qui passe dans son milieu, inaperçu. Aux études, inaperçu. Au travail, inaperçu. Il est aujourd'hui ministre. Il est passé comment? Il faut se distinguer pour occuper un poste de responsabilité. Il faut un savoir-faire. Il faut une expertise. Pourquoi les dirigeants de notre pays n'ont pas la capacité, en fait, une manière de faire pour faire évoluer les pays et pour tracer un bon destin pour les pays? Qu'est-ce qui est la cause? Mais c'est ça la cause, ce sont des gens, le pays, le fonctionnement, l'avancement du pays. C'est les acteurs. C'est un pur sarcasme. Qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs? Quelqu'un qui est responsable, chef du personnel, PDG, chef de l'armée, qui détourne les salaires des agents. Comment voulez-vous que le pays fonctionne? Puisque tous les salaires, c'est lui qui empoche ça. Parce qu'on a vu les papes venir ici, il a dit, laissez l'Afrique être son propre protagoniste. Mais comment devons-nous être nos propres protagonistes pendant qu'on est en train de tuer les pays par nous-mêmes? Nous souffrons, nous-mêmes, nous contribuons à tuer le pays. Et à partir de ce moment, pas à partir de ce moment, bien avant, les autres de l'extérieur tuent le pays. Tuent le pays. Nous sommes aujourd'hui massacrés par les Rwandais. Grâce à son Excellence, le président Tshisekedi, qui a cité le nom de Rwandais. Et nous nous limitons au Rwanda. Qui peut citer l'Angleterre? Qui peut citer les États-Unis? Qui peut citer la France? Et nous le savons tous que ce sont eux. On ne les cite pas. Oui. Donc nous sommes rongés par un complexe qui ne dit pas son nom. Donc ils sont au Bélérité. Et parlons un peu de Rwandais. J'ai une petite expérience sur le Rwandais. Notre erreur, c'est d'appeler nos agresseurs de Rwandais. Nos agresseurs sont des Tutsis. Le Rwandais n'a pas, celui que nous appelons au Congo Rwandais, il n'a pas de nationalité. Quand il est en Érythrée, on l'appelle érythréen. Quand il est au Kenya, on l'appelle Kenyan. Quand il est au Ouganda, on l'appelle Ougandais. Donc selon les races néologiques qu'ils sont. Les Tutsis est partout. Okay. Et nous sommes en guerre contre les Tutsis. Et quand nous sommes en guerre contre les Tutsis, appelez encore les Tutsis de Kenya, les Tutsis de Burundi, les Tutsis de l'Ouganda venir ici. C'est un coup d'épée dans le parce que c'est honteux. Parce qu'il deviendra Congolais quand il sera ici. Il est devenu Ougandais, c'est parce qu'il est en Ouganda. Le jour qu'il va quitter l'Ouganda pour aller au Rwanda, il deviendra Rwandais. C'est comme les Juifs. C'est comme les Juifs. Alors ils sont là, les Rwandais, le petit Rwanda ne peut pas faire la guerre contre nous. Mais nous sommes habitués à nous limiter au niveau de tirer des ficelles, tirer des ficelles. Pourquoi ils arrivent à nous marcher dessus? Ils arrivent à nous marcher dessus. C'est comme tout le monde le dit, notre pays est un pays sacré. Il y a beaucoup de minéraux. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Et tout le monde est jaloux de nous. Essayez un peu de comprendre. Après moi, c'est le délige. Qui a dit ça? Voilà, nous sommes tous... comment quelqu'un qui perd la mémoire facilement l'appelle comment? Le terme viendra. Mobutu l'a dit, il a prévu, il connaissait après moi. Est-ce que c'est qu'on vit, n'est-ce pas une malédiction de Mobutu? Non, c'est le délige. C'est un connaisseur qui savait qu'après moi, ce serait le délige. Parce qu'il sait là où il est, il sait ce qui se passe contre nous. Il l'a dit, mais comme nous prenons tout à la légère, non, amnésique, nous sommes amnésiques. Quelqu'un qui perd la mémoire facilement. On nous dit ici, les Rwandais sont en train de tuer village par village, les Tutsis, village par village. Dans votre village, admettons que votre village s'appelle Esongo, les antagonistes viennent la nuit, ils tuent tout le monde à Esongo, tuent tout le monde. Ils brûlent les cases. La radio transmet, non. À 5 h du matin, à 4 h du matin, le village de Songo a été envahi par des agresseurs. On a tué des personnes et les agresseurs sont enfouis en forêt. Et 2 semaines après, les Tutsis arrivent, ils occupent ce village, construisent des maisons et la radio répercute. Les gens qui étaient enfouis reviennent. Mais qu'est-ce que le président doit faire pour repousser en fait cette attaque? Le président doit faire pour repousser cette attaque. On peut aussi être à la place du président. Il est dans une position de faiblesse. Il va repousser cette attaque avec qui? Avec son gouvernement, avec son armée. L'effort qu'il est en train de faire, un effort qu'il est en train de faire, nous sommes en train de le sentir. Mais
Que peut-on faire contre le tout-puissant États-Unis? Que peut-on faire contre l'Angleterre? Que peut-on faire contre la France? C'est ça la réalité. Et tout le monde sait qu'il y a un manque de diplomatie. Diplomatie, il faut développer une stratégie pour contrer la diplomatie de l'autre. Et quand nous-mêmes nous laissons des traces nous-mêmes, détournement, vol d'argent, ceci, cela. Mais pourquoi pas les appeler et tous des, comment on les appelle d'ailleurs, des impérialistes. La communauté internationale, oui, pourquoi les impérialistes, c'est péjoratif. Pourquoi pas les appeler tous et parler sur une même table pour parler ce que de la diplomatie, de ne pas pouvoir entrer par la guerre, mais pouvoir entrer par normal. Normal, c'est tout ce que nous souhaitons et je crois que c'est ce que le président est en train de faire. Il essaye de faire ça. Pourquoi passer par le Rwanda? Pourquoi procéder par la guerre alors que nous sommes là? Venez, venez, mais vous savez, les multinationales sont pour la plupart des gangsters. Comme ils gagnent facilement là-bas, ils ne veulent pas le mécanisme ordinaire. On finira par procéder par ça. Sauf que nous n'avons pas quelqu'un qui puisse peser de notre côté. Un soutien fort. Quand les États-Unis sont d'un côté, avec la France, avec l'Angleterre, parce qu'en réalité, la communauté internationale, c'est eux. Les autres sont de... C'est ça la communauté internationale. Excellent Cyprien Lomboto. Pour Nanini, politique Yambo Cannabiso, ezo la que ça changement pour Namboka o. Ezo ba que ça changement et loko epesa ki ba mindele do kumu yango wana. Changement. Moyibi eleki, inconscience eleki, il n'y a pas de responsable na kati ya ba dirigeant. Yo zali kakati okoma kakayo kakayo. Okoma kakayo kakayo. Parce que tous on a ba pays mususu na Afrique ils ont évolué. Pendant tant au Mobutu a tiki biso. Ce que tout ça qui pays mon qui est politique même si ça là qui vraiment ndenge to bande au kansa mais au nangonga o to linga to évoluer. Mais ndenge to zo kita lisusu nini. Il faut la sanction. Tout le monde a peur des élections. Mutu ma ministre a posé na président de la République ata nzela basalyasphalt, basali asphalte nzela. 10 mètres, 10 km, 5 km, radio, télévision, tout est propagande pour la population. Mais ça, les gens constateront, pas constater, mais tout est devenu propagande, tout est politique, administration est administration est koufa. L'administration, c'est le socle du développement. Il n'y a pas des administratifs chevronnés ici. Et puis la multitude de partis politiques. Multitude de Kopekisate. Tout ce Kopekisate, je me rappelle encore, Mobutu a dit, tout ça là, multipartisme, mais on a 3 partis. C'était, je me rappelle encore, Boula Mandou, c'était une loi liberticide, quelque chose comme ça. Nous, c'est le désordre. Nous évoluons très bien dans le désordre. Quand il y a désordre, très bien. Le tout-puissant États-Unis, il y a combien de partis? Oh, il y a 2 partis, les démocrates et les républicains. Ce sont des amis américains, et comme on peut 20 étaient. Comme on peut 20, mais biso 500, 300, c'est quoi? Et ce qui me tue encore, ce qui me sert de cœur, c'est surtout l'inconscience. L'inconscience, on dit que nous sommes infiltrés par les Rwandais. Mais non. Passer le soir à Matongé, tout on dit na baba. C'est là que la guerre, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est toi, mais la COP, on a vu ce tout. Mais yo, au tondi, voiture yasika, Massanga, tout ça là, et pas au Saraka, ça va nous aura des conséquences, il faut détourner pour maintenir standing. Standing, il y a Massanga Kaka. Jamais au monde dans le gouvernement, on a vu ce moutourouko en gare, il y a la terre. Mais il comatti, orgueil, comatti par le pasteur. Nazaki mkormoka avec mon domestique, dans tout le monde, on est sur la télévision, il dit Jésus. ala tindegeni avec la tibu moko amulayo azandegeni azamu kemulayi d'accord tali pas pasteur na biso libumu ma lettre hôtesse basimbi téléphone ba hôtesse basimbi as grand patron tout le monde aime être patron tout le monde aime être patron alors togomi na pays moko artificiel il faut filmer ezonga il faut mukonza serrer makasa tiko banga peur au sala un mandat ou deux mandats et autre impression madame qui au salarié nous a salarié quelque chose dans le film Montumbo est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est-il capable de stopper la souffrance des Congolais et de stopper plutôt les faits à l'Est? Seul, il ne peut rien. Il faut la collaboration. Mais il n'a pas de bons collaborateurs.
Tout le monde est dans le vivant. Seul, je ne peux rien. Seul, je ne peux rien. Mais avec la collaboration de tout le monde, on peut beaucoup. Mais il va travailler avec qui? Parce que c'est que la population a fait confiance. Il n'est pas magicien, mais je vous prends, vous travaillez. Première erreur, je vous fais partir. C'est une façon de comprendre que peut-être je finirai par tomber sur quelqu'un de bonne foi. Mais quand il n'y a pas de sanction, oh, il y a mon basali rien, oh, il y a mon basali rien. Et c'est tout le monde. Le président est malheureux. Il est malheureux. Alors, ce que ça arrive, mais ce qui fait des places, l'eau stagnant. Dans l'eau stagnant, tu vois, nous kamati, bois pola, bois qui est bato comme la maille wana te baby mais cette maille zo tambola ou bois qui mboa wana bois qui micro maille asikeye alors ce qui bato bazako le développement via conduire on voudrait bien azala wana 10 ans 15 ans 20 ans mais milieu il faut un changement que les gens sentent que excusez-moi quand Mobutu a pris le pouvoir j'ai le privilège de connaître tous les présidents Kasavubu Mobutu Mouzé le roi de Kabila L'apogée de notre histoire congolaise, c'est en 1972. Parce que Mobutu a commencé à avoir des problèmes en 1973 avec la malheureuse zaïrianisation. La zaïrianisation, c'est à ce moment-là que les Occidentaux lui ont tourné le dos. Alors, nous avons commencé la chute. Et de 65 à 72, c'était la sommité. Et quelles sont les rigueurs que Félix Antoine Tshisekedi doit-il imposer à sa régime? L'IGF est là, ce qui a sali contrôle, Moutassari Mabé, petit à petit aujourd'hui, il y a mais ceux qui impunité, ceux qui pardonnent, ils partout. Lui, il le fait de bonne foi, mais il encourage les autres malfaiteurs. Ceux qui m'ont dit, le chef n'a pas d'amis. Non. Le chef, c'est un administratif corrompu, pas corrompu, mais éprouvé. Il traite avec les dossiers. Dans la société, chemin de fer. Je n'ai pas besoin d'aller voir le PDG, négocier avec le PDG pour monter des grades. Non. Dossier Nangazali, étude du personnel, cotation est très bien. 3 ans après, on a grade. C'est ça. Mais s'il faut traiter avec les amis, nakamati beau-frère na tiye wana na sanctionner na likambo oya ko sala mabena malamu azali kaka wana azope continuer ka entre temps ça freine le pays ça freine le développement du pays parce que le tozomona biloko zo mata ndenge lingi transport okoya na tongo okuti 1000 francs tant okoya na midi okuti 2000 qui n'est pas en train de faire son travail qui n'est pas en train de bien faire son travail dans ces pays pour que babiloko wana ait persisté na ba façon mais ce que j'ai étudié ici, à notre temps, on sort de l'école. Babu s'étendait, mais ceux qui 20 direction Kitambo, Njili, Matete, bus scolaire, au côté Obimi, les deux Zaragate. Qu'est-ce qui s'est fait que rupture à partir de quoi? Au TCZ des Alaki, on est à Mapawana, coin il y a Kabinda contre Willery, et comment à boulangerie, Babu c'est ce qui y est allé. C'est la radio, la télévision, mobilisation. Pourquoi? C'est dans l'aspect normal de fonctionnement d'un pays. Tout le monde. Propagande, tout est propagande. Administration. Et ça, on a noté. Tanganzela, Koussala bâtiment administratif, transport en commun à Moukili, Batobali à Malam ou Boulanger. C'est ça qu'on doit transformer ça en action de propagande. Alors, nous passons à côté de l'essentiel. Et c'est l'État qui doit garantir le bien-être, le mieux-être de la population. Pas la propagande au niveau de l'État. L'État, c'est lui qui doit tout faire. Alors, nous sommes rabattus au niveau. Tout est propagande. Si on vous demandait de côté le gouvernement Sama Lukonde, combien les donnerait-il? Je ne parle pas politique pour le moment. Oui. Mais sur la vie, parce que c'est lui. Je félicite, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est aigri. Je félicite toujours les différents gouvernements qui se sont succédés. Parce que
Personne ne peut quitter sa maison à comment le gouvernement comment on n'a pas de quoi on a commis. Non, on fait de son mieux, mais les réalités sont telles que parfois on est dépassé par les réalités. Président Mobutu, je le félicite. Président Kasavubu, je le félicite. Le roi Désiré Kabila, je le félicite. Joseph Kabange, je le félicite. Tshisekedi, je le félicite. Parce qu'au fait, c'est facile de critiquer. Réalité, c'est que nous avons battu. Réalité, c'est que nous avons battu. La mauvaise foi, mais réalité, il faut développer les mécanismes de contre-attaque pour essayer. À partir de la critique, peut-être dans l'avenir. Même les pays développés sont passés par là. La France n'est pas France aujourd'hui du jour au lendemain. Il y avait des empereurs qui ont été décapités, il y avait des rois qui ont été décapités. Tout pour Tanaka malin, mais malin, autant de têtes, autant d'idées, tout ça pour s'échanger. Comme on dit, la ventre affamée n'a point d'oreille, mais qui doit se faire les peuples. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, il faut ça, que tout bandawana, le ventre affamé n'a point d'oreille. D'accord, mais comment faire pour que ce ventre ne soit plus affamé? Voilà. À partir du moment où nous sommes conscients que nous sommes descendus trop bas, c'est un motif pour nous relancer. Et ne soyez pas là seulement pour critiquer. Donner des propositions. Pour tout le monde, on ne sert pas le pays qu'à cause de la ministre, ceci, cela. Non. Maman n'a les Kamboussiko et ça a coupé sa proposition. Parce que les dirigeants, le président de la République, a s'entendre, fait sa proposition. On va servir la population. Alors, faire plaisir au chef. C'est pour leur faire plaisir au chef. Parce que comme un État flatteur. État flatteur parce qu'au fait, si vous êtes en bon terme avec le président de la République, comme flatteur. C'est ce qui est le pays, un flatteur. Et vous le trouverez partout. Les flatteurs, les qualités d'un facteur, les flatteurs, c'est quoi? Il est courageux. Il est courageux. Alors, il a de belles paroles. Oui. Il a des personnes qui ont lobby. Parce que les peuples s'attendaient que Batu Ototier Nakati a ensemble ou a député Otoponi, mais pourquoi le lot est toujours le contraire? Oh, maman. On sait ce que c'est l'Assemblée. Moi, j'avais 17 000 voix aux élections. On a pris quelqu'un qui avait 7 000 voix et l'autre qui avait 3 000 voix. Ça, c'est la liste. La liste, l'Assemblée, les élections, peut-être avec la nouvelle stratégie qu'on va instaurer, que la proclamation des résultats bureau par bureau, ça peut changer la note. J'ai travaillé avec Mobutu. J'étais à Lubumbashi, on est allé chercher les voix de l'ICASI pour faire la compilation en cours de route. Bassi va proclamer déjà. On connaît ce qu'on appelle des élections ici chez nous. Nous ne sommes pas encore à l'état de conscience pour dire que les gens qui ont été nommés, qui ont été votés par la population doivent exercer le métier. Non, ce sont les intérêts. Quand les gens sont en guerre, pour la majorité, toute la majorité. Ils sont là, je connais les noms. Si c'était une émission politique, j'allais vous citer les noms. Celui-ci, c'était un stratège des élections. Celui qui dérange tous les résultats, c'est celui-ci. On les envoie de temps à autre. Mais ce n'est pas une émission politique. Nous cherchons des moyens pour relever notre pays. Et qu'on soit un peu sérieux quand il faut faire la sélection des candidats. À une certaine époque, nous, quand on cherchait même des écoles, si vous allez dans une école, 5e, 6e secondaire, 4e pour entrer, on doit faire recours à votre diplôme. Diplôme, bulletin, on doit aller demander dans cette école, est-ce que Moutou a solo? Des bricoleurs. Des bricoleurs, diplôme ici, des diplômes, bricoleurs, qu'on a vide. Vous êtes n'importe qui. Vous occupez un poste ministériel. Pour faire quoi? Vous ne savez même pas gérer le personnel. La gestion du personnel. L'administration de l'État. C'est les propres. Aux administrateurs rompus. Quelqu'un qui sort de l'EA comme chef de bureau, comme chef de division, la fonction publique. Pour faire quoi? On ne refuse pas. Il faut que la génération passe et ils sont remplacés par les autres. Et c'est ce qui a fait que Chancellor Kopamba, même la nouvelle génération, nos amis ici, ils font bien leur travail. Ils ont appris, ils sont des jeunes. Ils ont appris leur travail. Quand le monsieur a parlé de réalisation, réalisateur, c'est un grand patron.
À la radio, le réalisateur radio-télévision. Je me rappelle encore à notre époque, Kalonjingo et Kumbi Kumbi. Qui ça, l'autre là, Sana, quelque chose comme ça, Sana. C'était des patrons, tout le monde les respectait, parce que c'était des réalisateurs. Mais au Kamadi Moutoua, c'était pour photographe, bon réalisateur. À coup de bande de qu'est-ce qu'il connaît de la réalisation? Conséquence, mauvais travail. Et des mauvais travail au mauvais travail, parce qu'il est soutenu par on ne sait qui. Il faut que nous ayons quelqu'un qui a souci de réussite, Paul Kagame, Tozo Finga, Tozo Same, il fait la promotion de son pays. Pourquoi tu te montres Vraiment. On peut le tester, nous sommes des Congolais. Passer partout, Rwanda, rentrer ici, Rwanda. Il fait la promotion de son pays. Et Rwanda aujourd'hui, n'étant pas producteur de coltan, de ceci, de cela, il est premier exportateur à coltan. Je n'ai pas le coup de Rwanda, exportateur de coltan qui gagne la ville la plus propre d'Afrique ou d'Afrique centrale ou d'Afrique du Nord. Mais biso ba tu ezalaki pas na biso ba on va ko ibande pas biso ko mais pas na biso ezalaka to salaka na yango nini. Pourquoi la ville est sale? Pourquoi les routes sont telles qu'elles sont? Et passer à travers la ville de Kinshasa, vous voyez des grandes maisons. Mais pour accéder à ces maisons, l'État qui est là. Et je ne sais pas si l'embouteillage est devenu constitutionnel chez nous. Je ne sais pas, vous êtes des Kinois. Kamatanzela Shaumba. Kamatanzela ya nani. Embouteillage makasi. Shaumba, Kamatanzela Kabambare. Otovia Nyangwe. Kende na ngoti na flambeau. Kamatanzela de l'université. À partir il y a Sende. Puis au commun espace indélé qui 30 mètres. Mais asphalte bah, 5 mètres. 5 mètres pas bateau kagama kakawa 5 comment nzile zali munene même en akitamba nzile zali munene mais asphalte kaka mukebo 5 mètres mituka mbaleza ukutana na passe mais espace au botikelina on dirait qu'on a constitutionnalisé l'embouteillage fait ça pour l'embouteillage Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Monsieur Cyprien Lomboto, un mot de la fin. Un mot de la fin, nous, la population, que nous ne soyons pas là seulement pour critiquer. Il faut proposer. Les gens qui ont les rêves du pouvoir sont des gens aussi, ils sont intelligents, ils sont compétents, mais peut-être ils sont dépassés par certaines réalités. Mais pour qu'ils parviennent à surmonter ces réalités, il faut l'appui de tout le monde. Et quand on est là pour critiquer, ça n'avance à rien. Il faut proposer aussi, contribuer pour la réussite. Et aux chefs qui nous dirigent, prenez soin de votre pays. Nous sommes en train de dégringoler. Il ne faudrait pas qu'on continue la chute, sinon, arrivé au sol, nous allons nous écraser. Il ne faudrait pas que nous soyons la risée de tout le monde. Nous devons faire un effort pour essayer de relever notre pays. Un orgueil national. On n'a pas besoin de toute la population. Quand le pays est en danger, mais en temps normal, vous oubliez tout le monde. C'est chercher à collaborer avec tout le monde. Je profite de l'occasion pour encourager le président Tshisekedi qui se bat, parce que le combat n'est pas moindre, qui se bat, comme j'ai dit qu'on n'est pas là uniquement pour critiquer. Et si nous émettons certaines critiques, c'est juste pour attirer l'attention des responsables. Et là, ça ne va pas, il faut essayer de faire quelque chose pour relever le pays. Et je salue aussi grandement un jeune Turc qui est avec moi dans le parti, M. Guy Rwando, qui continue son œuvre philanthropique et son courage politique et son savoir-faire pour contribuer aussi efficacement à la relève de notre pays. Ok, avant de se quitter, je voulais vous poser une question. Bon, c'est une question un peu plus amusante. Qu'est-ce que vous avez toujours l'habitude d'acheter en gros et en grande quantité? Acheter en gros et en grande quantité. Pour la bouffe ou bien pour le... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez... Bon, pour la bouffe, même si vous entrez dans une alimentation, qu'est-ce que vous avez toujours l'habitude d'acheter en gros et en grande quantité? Dans une alimentation, c'est difficile parce que ce n'est pas moi qui fais les achats. Les achats dans le supermarché, ce sont les dames et les filles. Moi, je me limite à consommer. Mais
Je ne suis pas dans la bière. Tout ce que j'aime au monde de boire, c'est le boisson. Ma boisson, c'est de l'eau. Et ce que j'achète en grande quantité, souvent, c'est le carburant. Ok, Voilà d'accord. le carburant là-bas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je remercie Y Production pour ces belles images. Je remercie Grom Équipementier. Si pour vos clubs sportifs, vous voulez des équipements, confiez-vous à Grom et vous aurez vos équipements en toute sécurité en provenance de Paris. Je remercie notamment les boss Zéphirin Nyanga. Je remercie l'équipe FSO La Musique Empire. Restez branchés sur ces programmes. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Portez-vous bien.